Cet été, détendez-vous tout en apprenant avec Maintenant Vous Savez. Index UV, nos bras, Pouls de mer, tout au long de la semaine, Maintenant Vous Savez rediffuse des épisodes sur les concepts, pratiques et expressions qui entourent la période estivale. Bonne écoute. Qu'est-ce que le no-bra ? Merci d'avoir posé la question. Porter des soutiens-gorge pour maintenir les seins nous semble nécessaire depuis l'adolescence. Pourtant, le soutif pourrait s'avérer inutile, voire dangereux. Face à ce constat, des femmes revendiquent le no-bra, en français, pas de soutien-gorge. Un genre de féminisme du quotidien qui ne passe pas auprès de tout le monde. En avez-vous assez de ces bretelles de soutien-gorge qui dépassent? De cet inconfort dû aux armatures, aux baleines ou simplement la mauvaise taille? Le soutien-gorge est inventé à la fin du 19e siècle et vient révolutionner le quotidien des femmes en remplaçant le corset. Depuis, ce sous-vêtement est devenu un indispensable, un genre de rituel du passage de la vie de jeune fille à la vie de jeune femme. Il a beaucoup évolué à travers les années, le modèle standard des années 2000 étant souvent rembourré pour donner l'impression d'un sein rond et haut. Aujourd'hui, sortir de chez soi sans soutien-gorge, ce serait un peu comme sortir de chez soi sans culotte. En même temps, ça se comprend, ça permet de soutenir les seins, de les garder fermes, c'est pour le confort des femmes. À vrai dire, les rares études sur le sujet tendent plutôt à prouver le contraire. Le site freetheboobies.fr explique que les soutiens-gorge affaiblissent les ligaments de Cooper, qui sont les suspensions naturelles de la poitrine. Ah oui, c'est un cercle vicieux en fait. On a besoin des soutiens-gorge à cause des soutiens-gorge. Le professeur Jean-Denis Rouillon va encore plus loin. Il affirme que ces sous-vêtements seraient mauvais pour la santé car ils compriment les tissus et gênent la circulation sanguine et lymphatique. Des études notent même une corrélation entre port prolongé du soutien-gorge et cancer du sein. Face à ce constat, la réponse des femmes, c'est le no-bra, qui promeut le confort et la liberté, mais aussi l'acceptation de toutes les poitrines, sans chercher à faire paraître plus sexy. Le mouvement gagne en popularité, des défilés de mode à Rihanna, en passant évidemment par les influenceuses. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler un peu du no-bra. Je vous en ai déjà parlé. Le regard des autres quand on voit tes tétons à travers ton t-shirt, ça doit pas être facile quand même. C'est vrai que les partisanes du no-bra doivent souvent faire face aux remarques désagréables dans la rue ou dans l'entourage. Certaines mettent même en danger leur vie professionnelle. C'est le cas de Christine Hachel, une serveuse canadienne licenciée en 2018 car son employeur considérait que le no-bra était un non-respect du code vestimentaire du club dans lequel elle travaillait. Ces réactions posent la question de l'hypersexualisation des seins. Pourquoi les mamelons auraient un caractère sexuel, érotique chez les femmes et pas chez les hommes ? Le no-bra combat cette sexualisation. Et cela pourrait porter ses fruits, puisque des marques de sous-vêtements constatent déjà la baisse des ventes de soutien-gorge à armature au profit de modèles bien plus confortables. Voilà ce qu'est le no-bra. Maintenant, vous savez. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur toutes les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.